Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech24. Au sommaire cette semaine, troquez votre métier pour un autre, il y a des applications pour ça. On teste la reconversion professionnelle avec le site ViMonJob et on parlera du futur de l'EdTech avec le patron de Coursera, un des géants de l'éducation en ligne. Et dans Test 24, Guillaume Gralet vous montrera que la réalité virtuelle peut se muer en bonnes actions très concrètes quand la VR fait sa BA, c'est à suivre. Mais d'abord, changer radicalement de carrière, une aspiration rendue de plus en plus abordable par les plateformes d'éducation en ligne. Mais avant de s'engager dans une longue formation, un site vous propose de tester la réalité de votre futur métier. Karina Chabour s'est prêtée à l'exercice à Paris. Elle a suivi 2 professionnels en pleine reconversion 2.0, bien sûr. Fais attention, hein. À 37 ans, Camille Migonnet fait ses premiers pas sur un chantier. Pendant une semaine, cette contrôleuse de gestion découvre les bases du métier d'architecte. Là, t'as un escalier qui va monter ici. Là, on est sur la partie rez-de-chaussée haut. Ouais. Okay. Un métier pointu qui exige 6 ans d'études et beaucoup de pratique. Mais pour la gestionnaire, pas question de troquer définitivement la calculette pour le casque et les plans. Je suis adulte et je sais que dans la pratique, c'est pas tout à fait possible. Mais ça ne m'empêche pas de le vivre cette semaine comme si. Cette semaine en immersion, c'est son mari qui lui a offert pour son anniversaire. 300 € sans engagement via un site internet. Ça a soulevé une certaine curiosité et ça m'extrait pendant une semaine de ma vie normale, habituelle et ça m'emmène dans une autre. C'est drôle, c'est plaisant, c'est que du plaisir. Mauro Alario, lui, n'est pas fleuriste, mais concierge dans un célèbre hôtel parisien. Grâce au même site internet, pour 250 € la semaine, il s'initie au premier geste. On commence vraiment par le haut. On commence vraiment par le haut. Non, c'est pas difficile. Il faut de la patience. Il y a beaucoup d'heures. Réveil très très tôt. À 57 ans, il profite d'une période de chômage technique pour concrétiser son rêve. Composer des bouquets pour les vendre à bord d'un flower truck. Il faut en faire des bouquets pour avoir la main. 2 ans selon cette jeune fleuriste, qu'il accueille pour des raisons financières, mais pas seulement. En réalité, 250 €, pour vous dire vrai, c'est rien. C'est vraiment du plaisir, c'est vraiment de la découverte et de l'accueil, de la communication, de la bonne entente et de l'écoute. Le site ViMonJob perçoit lui une commission de 20%. Comme Mauro, plus d'un actif sur 2 a déjà changé de métier au cours de sa carrière. Une tendance dont cherchent à profiter de plus en plus de jeunes pousses du numérique. Et l'EdTech, le marché des technologies de l'éducation, attire de plus en plus d'acteurs. Vous le voyez, et pour cause. Les millénials savent qu'ils devront changer de métier près d'une dizaine de fois au cours de leur carrière. 93% d'entre eux considèrent comme fondamental l'apprentissage tout au long de la vie. L'occasion pour nous de rencontrer le CEO de Coursera. Après avoir présidé l'université de Yale pendant 20 ans, l'économiste Rick Levin a troqué la Ivy League pour l'EdTech. Le géant de l'éducation en ligne compte 24 millions d'utilisateurs dans le monde, dont 3/4 en dehors des États-Unis, et propose près de 2000 formations à ses étudiants via son site et son application. Alors, Coursera est-il le Netflix de l'éducation? Réponse. Nous essayons constamment d'améliorer la qualité de l'interaction pour nos étudiants. Vous savez, on est plus interactif que Netflix. Netflix est assez passif en fait, on ne fait que regarder le film. Dans notre cas, on regarde une vidéo pendant 5 minutes et on fait un quiz et on passe à la séquence suivante. Mais en un sens et à certains égards, nous pouvons ressembler un peu à Netflix ou à Amazon en termes de personnalisation. Nous essayons de correspondre aux gens en leur proposant ce qu'ils veulent vraiment.
Et maintenant, nous avons 2000 cours dans notre catalogue. Et ce n'est pas si facile de chercher au hasard parmi 2000 titres de cours différents. Donc, si notre algorithme de recherche est assez sophistiqué, il pourra s'associer à ce qu'on sait des recherches précédentes de l'étudiant sur notre plateforme et ce que l'étudiant ou l'étudiante nous raconte de lui ou d'elle. C'est très important. Nous envoyons déjà à tous nos étudiants enregistrés un email hebdomadaire généré par un algorithme d'apprentissage automatique qui se base sur ce qu'ils ont déjà fait sur notre plateforme pour leur suggérer de nouveaux cours. Et maintenant, nous allons encore plus loin. Quand des étudiants nous rejoignent, nous leur posons plusieurs questions sur leurs intérêts, leurs objectifs et sur leurs aptitudes. Et en partant de là, nous pouvons leur donner un itinéraire d'apprentissage plus personnalisé. Et retour en plateau avec Guillaume Gralet du magazine Le Point, bien sûr, pour un tour du monde des plateformes et des applications qui changent la tech. On démarre, Guillaume, avec l'Inde et BYJUs. Oui, BYJU, c'est le prénom du professeur qui a eu cette idée assez formidable de la plateforme Baiju Ravindran. En fait, il faut se mettre dans la peau de ce professeur en 2011. Il est professeur dans la ville de Kerala, on est dans le sud de l'Inde, et il a pas moins de 1000 étudiants. En même temps, il observe l'essor de l'utilisation du mobile dans son pays et il a l'idée de rendre ses cours accessibles sur mobile. Mais le vrai coup de génie technologique, c'est d'utiliser le machine learning pour personnaliser les cours dispensés en fonction de la réaction des étudiants. Résultat, il crée ce qu'il appelle une relation d'amour entre l'élève et la matière qu'il apprend. Alors, ça a attiré beaucoup d'intérêt de la part de fonds d'investissement, hein, notamment Lightspeed Fund aux États-Unis, mais également un intérêt de la Priscilla Chan Zuckerberg Foundation, hein, le créateur. Épouse de Mark Zuckerberg, évidemment, Priscilla Chan. Exactement. Et on voit que cette plateforme a des ambitions aujourd'hui mondiales. C'est extrêmement intéressant. En Inde, il faut également regarder ce qui se passe du côté de Uros Education, qui est basé à Bangalore et qui, elle, s'adresse à tous les enfants. Allez, je vous ramène aux États-Unis puisqu'on va parler d'autres innovations basées sur la réalité virtuelle. C'est possible via Nearprod, une start-up qui est basée en Floride cette fois-ci. Oui, alors c'est l'utilisation de masques de réalité virtuelle est déjà expérimentée dans plusieurs écoles, notamment dans le comté de Polk en Floride. Alors, on va se retrouver, c'est selon, dans les grottes de l'île de Pâques, dans les anciennes pyramides d'Égypte, où également on va redécouvrir les biomes de la Grande Barrière de Corail. On s'y retrouve, on voyage grâce à des contenus qui ont été imaginés par 360 Cities. En fait, cette expérimentation, elle s'appuie sur les travaux des chercheurs de l'Université d'Indiana qui expliquent que lorsqu'on voyage, lorsqu'on se retrouve face à ce qu'on apprend, eh bien, on apprend beaucoup plus facilement. Allez, très rapidement, on part en Afrique cette fois-ci puisque cette disruption touche aussi la RDC avec Eteyolo, une autre start-up de l'éducation. Oui, Eteyolo, qui veut dire village dans la langue lingala. Alors là, on organise le fonctionnement de toutes les écoles de République démocratique du Congo. On aide d'abord les étudiants parce qu'on va les aider à avoir une meilleure orientation scolaire, mais on aide également les chefs d'établissement à travers la gestion des frais. Le chantier est très intéressant parce qu'il veut vraiment lutter contre l'analphabétisme dans tout le pays. Merci infiniment, Guillaume Gralet. Et tout de suite, embarquement pour Test 24. Une séquence Test 24 où, vous le voyez, on est entouré de capteurs, d'objets en hyper-réalité et de lunettes de réalité virtuelle, puisque cette fois-ci, on va comprendre comment la VR peut justement impacter sur des actions très concrètes. Guillaume, évidemment, démonstration avec vous tout de suite. Oui, alors on s'intéresse essentiellement aux